salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour vous faire un petit liaison puisque aujourd'hui on va parler d'un roman qui fait partie d'une trilogie, la trilogie Immortal Eyes, donc qui accompagne le jeu Changelin. Changelin, c'est donc un jeu extraordinaire, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps dans mon top. On en reparlera juste après, je vous expliquerai un petit peu les bases du jeu et de quoi ça parle, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler plus spécifiquement du premier tome d'une trilogie, presque, vous allez comprendre. Ce premier tome, c'est donc le Toy Box de la trilogie Immortal Eyes, donc la trilogie des yeux immortels. Faisant partie aussi de la trilogie, vous avez le deuxième bouquin, Court of Kings, la cour des rois, et nous avons ensuite le troisième, Shadows on the Hill, donc des ombres sur la colline. Voilà, donc ça c'est une trilogie sortie au milieu des années 90, qui accompagnait à l'époque le jeu Changelin, donc qui devait être, si ma mémoire est bonne, dans la deuxième édition, je pense, avec la sortie de cette version-ci, l'édition 20e anniversaire, il y a déjà quelques années en anglais, là c'est la version française de chez Arcane Asylum, mais avec la sortie de la 20e, ils ont décidé de faire un nouveau roman qui serait la suite de cette trilogie, et ce roman a été écrit par la même autrice, je ne me souviens plus du nom du roman, mais il est écrit par la même autrice, Jackie Quesada, donc qui a écrit les 4 romans, et qui on retrouve les personnages, etc., qui ont fait la gloire de la trilogie. Cette trilogie de romans a été aussi adaptée en scénario de jeu de rôle, donc on peut rejouer les événements de la trilogie en jeu de rôle. Ça aussi, vous pouvez le retrouver tout ça dans les diverses collections. Si vous vous intéressez à Changelin, je pense que vous savez déjà, mais si jamais vous découvrez cet univers, eh bien, sachez qu'il existe des romans, vous pouvez les retrouver en PDF, enfin en EPUB, vous pouvez retrouver les scénarios, etc. Le tout sur DriveThruRPG, vous aurez les liens en description. Et puis sinon, vous pouvez surveiller eBay, etc. pour retrouver les versions papier. Voilà, en sachant que je sais pas la version... comment dirais-je, dématérialisée de ces romans-là, ce qu'elle donne, c'est peut-être des scans. J'ai entendu comme quoi c'était peut-être un scan, je ne sais pas. En tout cas, le 4e, vous pouvez aussi vous le faire imprimer. Moi, c'est pas encore fait, mais ce sera chose faite. Bien, maintenant que vous savez qui, quoi, comment... ah oui, je n'avais pas dit, c'est donc sorti évidemment chez White Wolf Publishing à l'époque. Et l'édition 20e anniversaire, elle est sortie chez Onyx Pass Publishing, puisque White Wolf n'est plus. Donc, maintenant que vous savez qui, quoi, comment, de quoi on parle, eh bien, on va s'attaquer à Changelin avant d'attaquer plus précisément le roman, parce qu'il faut quand même que je vous explique certaines bases pour que vous compreniez un petit peu de quoi de qu'est-ce. Donc, Changelin, vous jouez des créatures féeriques, enfin mi-féeriques, mi-humaines, dans notre monde à nous, évidemment, le monde des ténèbres. Donc, vous êtes un humain qui est né, mais qui possède en lui une nature féerique, donc vous êtes à la fois humain et à la fois créature féerique. Ce qui fait que vous pouvez être un troll, mais qui est en fait sous l'apparence d'un humain, voilà, tout à fait standard. Vous pouvez montrer votre apparence féerique à d'autres changelins, donc là, les autres changelins vous voient en tant que troll, mais pour les humains qui passent dans la rue, eux vous voient que l'humain qui est en... Ça, c'est un peu l'extrême base. Une chose très importante, ça va être le glamour et la banalité. Le glamour, c'est un petit peu ce qui va vous servir de carburant, en tout cas de carburant à votre nature de changelin, puisque vous allez vous en nourrir. Donc le glamour, ça représente tout ce qui est l'émerveillement. Si vous préférez un artiste qui va peindre une toile et qui va donner tout son amour dans sa toile et qui va se donner corps et âme dedans, etc., qui va peindre quelque chose d'extrêmement beau et que les gens vont être en admiration devant, eh bien cette toile va dégager du glamour, et vous en tant que changelin, c'est ce qui va venir renforcer votre nature féerique. Mécaniquement, ça va vous permettre aussi de dépenser cette nature féerique pour lancer des sortilèges, des choses comme ça. Et puis, à contrario, vous avez la banalité. La banalité, c'est ce qui va venir écraser votre nature féerique. Par exemple, vous êtes dans un lieu où tout le monde est très terre-à-terre. Personne ne se voit rêver, rien ne les émoustille un petit peu. Ils ont perdu un petit peu cette capacité de s'imaginer des choses, etc. Et bien, toutes ces personnes-là vont dégager de la banalité. Et cette banalité va venir écraser votre nature féerique, jusqu'au point où vous pourriez carrément, à force d'être confronté à tout ça et de ne jamais avoir de glamour à porter, on va dire, vous allez carrément oublier que vous êtes un changelin et vous allez vous retrouver comme une coquille vide. Il n'y aura plus que l'humain, vous n'aurez plus accès à votre nature de changelin. Ces changelins prennent diverses
formes et sont de nature diverse. C'est pas forcément une race précise. On n'est pas non plus dans le loup-garou où tout le monde est un loup-garou. Là, il y a plusieurs types de changelins qu'on appelle des Kiss. Ces Kiss, vous pouvez très bien vous être un Sidi, donc c'est une espèce d'elfe si vous préférez. Je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça. Ou bien un Échou, qui est une créature qui peut faire un petit peu peur, ou un Red Cap, voilà, ou un troll, ou d'autres types de créatures. Je ne vais pas les faire par le menu, sinon on en a pour très longtemps. Mais donc vous avez plusieurs créatures, plusieurs mœurs aussi, et particularités de ces différentes espèces de créatures. Par exemple, vous avez une espèce qui mange un petit peu, est capable de manger tout ce qui passe à sa portée. Donc, vous allez voir quelqu'un qui va prendre une canette de coca et la manger, voilà, par exemple, et ça ne lui pose aucun problème. Donc, nous avons ces différents types de changelins. Et ces changelins se réunissent sous, comment dirais-je, sous différentes cours. Il y a différents royaumes, hein. Si on ouvre le jeu de rôle, vous allez vite le voir. Hop, voilà, vous avez par exemple l'Amérique du Nord, eh bien vous avez des royaumes, donc le royaume des plaines, etc. Et ces différents royaumes vont abriter plusieurs maisons, et ces maisons vont abriter différentes cours. Nous avons 3 cours à l'intérieur. Je vais en parler que de 2 principalement. Il y a la cour des ombres aussi, mais ça on en reparlera. Et vous avez la cour Silly et la cour Unsilly majoritairement. Disons que les gens qui vont se retrouver dans ces différentes cours vont s'y retrouver à cause de façons de penser communes, on va dire. On va avoir tout d'abord les Silly qui vont être plutôt protecteurs et très hiérarchiques. Ils vont amener une certaine rigueur et une certaine façon de faire pour essayer de protéger au maximum les changelins, leur nature, le glamour. Il va y avoir des codes, etc. Donc ils vont essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir les Unsilly qui eux vont être un petit peu plus comment dirais-je, chaotiques, un petit peu plus voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, etc. Moins de règles, le glamour pour tous, etc. Il faut que tout le monde soit libre de faire ce qu'il a envie. C'est des façons, des points de vue qui vont être parfois contradictoires, mais ça n'en fait pas non plus des ennemis. Ok, les Silly et les Unsilly ne se détestent pas. Vous pouvez avoir un représentant Unsilly qui est accueilli à la cour Silly, vous pouvez avoir 2 amis de cours totalement différentes. Ça ne change rien. Voilà, c'est juste que les Silly vont donner certaines missions. Il va y avoir certains quartiers qui vont être contrôlés par les Silly, d'autres quartiers qui vont être contrôlés par les Unsilly, et chaque cour s'attend à ce que l'autre respecte ses règles dans les quartiers qui sont contrôlés par tel ou tel cour. Donc voilà, et vous avez donc toute une notion aussi hiérarchique qui est mise en place. Vous allez avoir donc des cours, vous allez avoir des chevaliers, vous allez avoir des ducs, etc. qui vont prendre des décisions pour les différents membres de leur cour, et dans leur juridiction, on va dire. Voilà, alors duché par exemple. Je vais un petit peu vite et je simplifie beaucoup. J'espère au moins ne pas dire trop de bêtises, mais je simplifie un petit peu juste pour arriver au menu. Puisque il vous fallait au moins cette base pour essayer de comprendre un petit peu de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Donc on va mettre de côté le jeu de rôle qui est ici, on va mettre de côté les 2 autres romans, donc Court of Kings et Shadows on the Hill. On va aujourd'hui s'attaquer à The Toy Box, donc le premier roman de cette trilogie Immortal Eyes qui est marqué ici. Alors, de quoi nous parle Jackie Cassidy, l'autrice? Eh bien, dans ce roman, on va suivre principalement Morgane. Morgane, c'est une jeune enfant, et cette jeune enfant a pour particularité d'être une changelin. Et disons qu'elle a peut-être... C'est aussi une baronne chez les changelins. Donc c'est une jeune enfant qui est en plus baronne dans la cour Silly de la ville. La ville, c'est San Francisco. Et elle va avoir cette particularité d'avoir peut-être ouvert un petit peu trop sa bouche et d'en avoir un petit peu trop dit, notamment à ses parents. Elle s'est ouverte de certaines choses à ses parents. Elle a raconté un petit peu des histoires de changelins, ce que c'était, etc. Et ça a causé beaucoup de problèmes, puisque aujourd'hui, Morgane, le roman commence là-dessus, elle est chez une psychiatre, et cette psychiatre essaye de lui faire entendre raison.
On commence là-dessus, ça nous permet d'avoir une mise en bouche sur les différentes choses qu'elle a pu raconter, donc on va transmettre un petit peu d'informations au lecteur sur Changelin en général, un petit peu ce que je vous ai raconté au début de cette vidéo. Bien, ça c'est une première chose. Morgane, elle a un grand-père qui s'appelle Thor, et ce grand-père est un troll. Elle, c'est une Silly. Elle fait partie de la cour Silly, et c'est une Sidie. Si vous préférez, c'est une espèce d'elfe. Et son grand-père, lui, il s'appelle Thor, et c'est un espèce de troll, si vous préférez. Un troll d'ailleurs. Donc, ce grand-père est un changelin. Mais ce grand-père ne parle plus à sa fille, donc la mère de Morgane, et ce grand-père a trouvé refuge dans un bar qui est très connu des changelins de la région, le Toy Box. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Eh bien, c'est un bar, un café, dans lequel il y a un coffre que personne n'a ouvert, qui a été confié au gérant il y a très longtemps, et ce coffre eh bien, génère du glamour. Donc les gens viennent là, les changelins viennent là, à la fois pour consommer, se rassembler, voilà, être entre eux, et en même temps, ils en profitent pour se régénérer, on va dire, en termes de glamour, et être dans un endroit calme et réconfortant pour eux. Thor a pour particularité d'être vieux, il a aussi notamment fait la guerre du Vietnam, hein, à ce moment-là, je rappelle qu'on est dans les années 90, hein, donc c'est pas si vieux que ça. Et Thor a été un petit peu écrasé dans sa vie par la banalité, et aujourd'hui il est vieux et il est à 2 doigts de basculer vers l'humain et de se perdre, on va dire, sa nature de changelin, et donc il ne sort que très rarement du Toy Box. Revenons à Morgane, nous allons suivre toutes ses pérégrinations, elle va nous présenter les différentes cours et les différents personnages qui composent la cour de la ville, et elle trouve régulièrement refuge dans le Toy Box, sans que ses parents ne soient au courant, c'est-à-dire que ils vont quitter, surtout que le père de Morgane, chose importante, ses parents sont assez importants, on va en reparler après dans les points forts, points faibles, mais son père est une source majeure de banalité, et sa mère est une source majeure de glamour. Sa mère est une artiste qui a un petit peu des visions prophétiques, on a l'impression, donc sa mère va peindre des choses, etc. Morgane va se nourrir de ce glamour-là, mais à côté de ça, elle est un peu écrasée par son père qui est lui un véritable nuage de banalité ambulant. Et donc, je vous le disais, quand ses parents vont sortir pour aller à, je sais pas moi, au restaurant, au cinéma ou quoi que ce soit, eh bien Morgane va être gardée par une nounou, et elle va prendre un malin plaisir à ensorceler sa nounou pour lui faire croire qu'elle dort notamment, et quitter en douce la maison pour se retrouver au Toy Box avec son grand-père qu'elle voit en douce. Et donc Morgane qui fait le mur et son grand-père, notamment, entre autres personnages, on va vous présenter toute une galerie de personnages, vont se retrouver mêlés à une histoire assez grande qui les dépasse un petit peu, puisque nous avons la cour Silly qui est un petit peu en difficulté en ce moment, je vais pas en dire trop, mais elle est un petit peu en difficulté. Disons que son pouvoir vacille un petit peu, notamment parce qu'elle a un problème de dirigeant, avec son dirigeant, et nous avons comment dirais-je, des événements qui se passent dans la ville assez importants, et nos personnages vont devoir remédier à la situation et notamment retrouver quelqu'un. Voilà, ça, je vous résume très rapidement le bouquin et de quoi ça va parler. Il va y avoir une partie un petit peu chasse à l'homme à l'intérieur, retrouver cette personne et résoudre une situation qui a causé cette personne. Et le bouquin va s'achever sur une grande porte ouverte vers des aventures encore plus palpitantes. Voilà, ça c'est le premier bouquin. Maintenant que je vous ai résumé un petit peu tout ça, voyons voir un petit peu à qui ça s'adresse, ce bouquin. Eh bien, en fait, ça va s'adresser majoritairement à des gens qui connaissent déjà Changelin. Moi, j'avais déjà lu Changelin il y a plusieurs années en arrière. Je pense que j'étais peut-être passé un petit peu à côté du jeu à l'époque, mais il n'y avait pas encore l'édition 20e, c'était encore la V2. Je l'avais eu entre les mains et je l'avais lu. J'avais bien aimé, mais ça m'avait pas plus parlé que ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus réceptif à l'univers, mais toujours est-il que je connaissais pas bien Changelin et j'avais à peine la base. Vraiment, en commençant le roman, je me suis dit tiens, je vais lire le roman pour lire la V20. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais déjà dû lire un petit peu la base de Changelin, ok, la présentation des différents peuples, la présentation des différentes kits, etc., de comment les choses s'articulent dans le monde de Changelin avant de commencer le roman. Parce que si vous connaissez pas du tout le roman, waouh, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de mots,
quand on vous parle, des silly, unsilly, red cap, échoue, et cetera, ça peut vite vous perdre. Rien que la notion de glamour et de banalité, ça peut aussi être quelque chose qui est, un petit peu confusant, au début. Il faut avoir, un petit peu compris de quoi on parle et c'est, comment dirais-je? C'est un peu perturbant. Si jamais vous connaissez pas du tout Changelin, que c'est quelque chose qui vous intéresse, avant de commencer les romans, je vous conseille de survoler, juste survoler le bouquin pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un échoue, qu'est-ce que la banalité, qu'est-ce que le glamour, et cetera. Juste pour comprendre de quoi ça parle. Et ensuite, vous pouvez vous lancer dans les romans. Donc il y a quand même une petite marche, à franchir avant de pouvoir rentrer dans le bouquin. Donc à qui ça s'adresse? Eh bien, je dirais principalement à des gens qui jouent au jeu ou des gens qui voudraient jouer au jeu, mais qui ont déjà un minimum de connaissances. Si vous connaissez vraiment rien, vous allez assez vite être perdu, merci. Maintenant, si vous me permettez, j'aimerais aborder quelques points faibles et puis on passera aux points forts. On va aborder quelques petits points faibles de l'aventure. Tout d'abord, il y a certains passages que j'ai trouvé un petit peu longuets. Il y a quelques longueurs dans le roman. Alors, conclusion en avance, personnellement, j'ai vraiment adoré le bouquin. Mais il y a quelques passages où je me suis dit, bon qu'est-ce qu'on fait maintenant? Notamment et surtout au début. Le début, il est assez long, je vous dirais que peut-être les 80 premières pages sont un petit peu longues à démarrer. On a une situation de base qui est mise avec Morgane, etc., qui nous explique sa situation familiale. Après, on passe au Toy Box. On rencontre pas mal de personnages, on va en reparler de ça aussi. Mais avant que vraiment l'histoire commence et qu'on soit accroché, c'est un peu longue. Voilà. Et heureusement, on va dire que cette phase d'introduction finit sur un événement majeur, un événement marquant. Boum, là on est dedans. Et après, le bouquin prend son rythme. Il n'y a que on va dire peut-être une dizaine de pages à un moment où on se dit, bon là c'est bon, j'ai compris, vas-y, passe à la suite, je sais où tu veux en venir. Mais sinon, ça passe crème et ça se lit assez vite. Je vous ai pas dit le nombre de pages, mais c'est pas très long. Ça lit, ça 379 pages. Donc 380 pages et on a fait le tour de ce premier roman et ça se lit très bien. D'ailleurs, une petite note sur le niveau d'anglais, j'en ai pas encore parlé, mais parce que le roman, pardon, excusez-moi, le roman n'existe qu'en anglais. Et c'est un niveau d'anglais intermédiaire, je dirais. C'est pas très compliqué de se mettre dedans. Si vous avez vraiment du mal à lire en anglais, ça risque de pas être pour vous. Si vous avez un niveau, on va dire, normal et classique, c'est bon, vous pouvez y aller. Il n'y a rien de bien compliqué. Il y a peut-être quelques mots à droite à gauche ou quelques tournures de phrases, vous allez devoir chercher. Mais sinon, ça se lit très très bien. Vraiment, c'est quelque chose de très accessible. On va dire, c'est pas non plus de la grande littérature anglaise. Donc, niveau d'anglais, on va dire normal, intermédiaire. Maintenant, autre petit point faible, qui est aussi un point fort, mais ça on en reparle après. Les personnages. Il y a énormément de personnages. Et il y a des personnages qui sont un petit peu alambiqués et qui peuvent être durs à la compréhension, notamment si vous avez quelques petits soucis avec l'anglais. Il y a beaucoup de personnages qui font partie de la troupe de héros qui vont vivre l'aventure, puisqu'ils se retrouvent tous liés par un pacte, si vous préférez, et ils ont des points de vue parfois diamétralement opposés. Ça c'est très cool, il y a plein d'échanges très sympas, on y croit à ce groupe. Ça marche bien, mais il y a quand même beaucoup de personnages. Et il faut réussir à identifier qui est qui, surtout qu'ils n'ont pas tous des noms super simples. Il y a notamment dans le groupe un personnage qui est un Pouka, qui s'appelle Rasputin, et qui dit l'inverse de ce qu'il veut dire. Par exemple, il va vous dire « Je n'ai absolument pas fermé la porte ». Il a fermé la porte. Okay, si vous lui dites « Est-ce que tu as croisé Robert en sortant ?» Il va vous dire « Oui, j'ai croisé Robert en sortant ». En fait, il ne l'a pas vu. Voilà, il va vous dire « Non, je n'ai absolument pas vu Robert en sortant ». Ça veut dire qu'il l'a vu. Vous voyez, il veut toujours dire l'inverse. Il faut toujours comprendre l'inverse de ce qu'il dit. Ça donne, au début, j'avais pas compris ce bout-là, ça donne une situation de fou où la conversation n'a littéralement aucun rapport, puisque le personnage à qui il parle sait qu'il faut comprendre l'inverse, mais toi, quand tu lis, tu dis « Attends, qu'est-ce qui se passe ?» La personne réagit comme s'il avait dit oui alors qu'il a dit non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est normal. En fait, c'est juste que j'avais manqué d'attention sur un bout de ma lecture.
Et au final, j'avais pas compris ce bout-là, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc ça peut être un petit peu confusant et il y a comme beaucoup de personnages, malheureusement, dans 380 pages, on n'a pas le temps de s'attarder sur tout le monde. Surtout que nous avons nos personnages de notre groupe principal, nous avons aussi des personnages tiers qui font partie de la cour, on a le duc, etc. Donc on a des personnages qui ont l'air intéressants, qui pourraient être intéressants, mais sur lesquels on n'a pas vraiment le temps, le loisir de s'attarder. Ça peut être un petit peu dommage. Un dernier point faible qui me vient en tête un petit peu dernière minute, eh bien ça va être le cadre. Puisque ça se passe à San Francisco, donc San Francisco c'est une ville quand même assez particulière des États-Unis, avec un cadre, voilà, on a tous des images qui nous viennent en tête. Et malheureusement, je trouve que ça aurait pu se passer à Seattle, à New York, à Washington ou je ne sais pas où, ça aurait été pareil. Et ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'une ville si particulière qui sert de cadre soit un personnage de l'histoire et qu'on se serve vraiment, alors évidemment il y a des références, des bâtiments, des choses comme ça, mais qu'on se serve vraiment des particularités de San Francisco pour faire quelque chose d'intéressant et intégrer vraiment la particularité de la ville dans le roman, et ça c'est pas quelque chose qui a été fait, c'est pas le plus important, mais j'aurais apprécié que ce soit le cas et qu'on ait pu se servir de la ville pour en faire quelque chose. Mais à part ça, au niveau des points faibles, et bah j'ai pas grand chose de plus à dire. Maintenant, parlons des points forts. Et les points forts, ils sont quand même assez nombreux. Déjà, on a une histoire qui est vraiment très bonne. C'est un premier tome d'une trilogie, et vraiment, ça donne vraiment envie de découvrir la suite. Le gros point fort aussi, majeur, et c'est un peu l'objectif du livre, je pense, c'est qu'il donne vraiment envie et de s'attarder sur le jeu Changelin, donne vraiment envie d'en découvrir plus sur cet univers, etc. Et surtout, il met vraiment très bien en scène les thèmes profonds de Changelin. La peur de s'oublier, etc. Mais l'autrice a vraiment réussi à jouer avec, à intégrer dans son récit toutes les choses importantes du jeu et à les amener. Vraiment, l'univers est extrêmement bien respecté et ça, c'est vraiment génial. On retrouve tout ce qui fait le sel du jeu. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, gros point fort, eh bien, les personnages. Je vous ai dit, ils sont nombreux, c'était un petit peu un point faible parce qu'il y avait beaucoup de monde à qui on devait s'attarder, mais ils sont tous un minimum intéressants. Il n'y a personne où on se dit, lui, je ne sais pas du tout ce qu'il fait là. Il y a des personnages qui sont très marquants, je pense notamment à Edmund. Edmund, c'est un petit garçon qui est pas comme les autres. Et Edmund, eh bien, il est, comment dirais-je, parfois un petit peu déstabilisant. Edmund, il vous fait prendre conscience que respecter comment dirais-je, la différence qu'ont les autres par rapport à vous, c'est pas toujours simple à accepter, c'est pas toujours évident, mais ça n'empêche que c'est comme ça. Et Edmund, il est comme il est, et il faut l'accepter. Et il est touchant, ce petit garçon. Il y a vraiment des scènes où il est, notamment une scène, il est tout seul, il parle avec quelque chose d'inanimé, je vous en dis pas plus, et il grignote quelque chose qu'on ne grignoterait pas. Et il parle d'un souvenir qu'il a de son enfance, et en fait on comprend pourquoi est-ce que lui réagit comme ça, et on comprend en même temps pourquoi les gens ont réagi d'une façon différente. C'est assez étrange, et il y a personne qui a raison, personne qui a tort. Pour lui, c'était parfait. La chose qu'il a faite à ce moment-là dans son souvenir était parfaitement normale, et il comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Et les gens chez qui il était ont réagi d'une façon très logique. Si aujourd'hui un petit garçon me faisait ça chez moi, je réagirais de la même façon. J'aurais limite peur en fait. Donc voilà, on comprend les deux parties, et ce qui fait qu'aujourd'hui Edmund est un petit peu tout seul, délaissé dans son coin, et on comprend les deux parties. Donc c'est très très bien mis en scène, très très bien écrit. Donc Edmund, vraiment gros point fort. Il y a d'autres personnages aussi, je vous ai dit Rasputin notamment, qui parle toujours à l'inverse de ce qu'il veut dire. C'est aussi quelque chose de bien vu, et de bien joué chez les Pooka. Il y a d'autres personnages marquants, je pense à Leigh notamment. Leigh, c'est une chevalière chez les Changelins, donc c'est une Cidi chevalière qui est quelque part la garde du corps de Morgane, donc la petite fille. Mais le jour, on va dire, dans sa vie humaine, elle est serveuse dans un restaurant. Donc voilà, on a des personnages comme ça qui ont vraiment une espèce de dualité. Donc on retrouve un petit peu l'équilibre entre la vie humaine et la vie de Changelin, qui peuvent être diamétralement opposés.
On a plein d'autres, hein. On a Valmont notamment qui a marqué aussi, pas mal, l'univers de son empreinte. Et puis bien sûr Morgane et son grand-père Thor. Thor qui est peut-être mon personnage préféré. Je le trouve très touchant aussi dans sa façon d'être très protecteur avec sa petite fille et en même temps, qui est toujours sur le fil. On sent que c'est quelqu'un qui a vécu des choses vraiment pas simples et qui est en train petit à petit de s'oublier et en fait il se raccroche, heu, à sa petite fille et au toy box comme à une bouée de sauvetage donc c'est aussi très émouvant. Voilà, c'est un récit qui est assez émouvant. Il y a d'autres personnages, évidemment qui sont très intéressants, mais je vais pas tous vous les faire ici sinon on n'a pas fini. Donc gros point fort, et bien, les personnages. Et puis enfin, un autre point fort, c'est juste l'histoire et parce que l'autrice a réussi à mettre et à utiliser les éléments, les mystères qui existent dans Changelin, dans les livres de base, à utiliser des personnages un petit peu légendaires, et cetera, à les intégrer dedans pour faire un roman qui est cohérent, vraiment une aventure qui est très très bien faite. Et puis, c'est très poétique, c'est très beau. Il y a toute une histoire avec un instrument de musique notamment, que je trouve très, très bien faite. Donc voilà, c'est gros point fort, là-dessus sur sur cette histoire que j'ai vraiment appréciée et dont j'ai hâte de découvrir la suite. Maintenant donc, à qui je conseille ce roman et on va dire cette trilogie plus globalement. Je vous ferai des retours sur le 2 et sur le 3 bien sûr, mais à qui je conseille déjà ce premier tome? Eh bien, à des gens qui soit aiment Changelin ou qui aimeraient découvrir l'univers de Changelin, à se plonger dedans, parce que ça peut vous donner des idées d'aventure, d'histoire, et cetera. Vous pouvez même rejouer cette histoire. Comme je vous ai dit, il existe un supplément, Immortal Eyes, que vous pouvez jouer directement avec le jeu, si vous lisez l'anglais bien sûr. Mais vous vraiment je conseille aux gens qui aiment Changelin, qui veulent en découvrir plus, qui veulent voir les thèmes profonds de Changelin mis en action. Peut-être que vous savez pas forcément comment intégrer ça dans vos histoires, ce qu'on pourrait y mettre, et cetera. Eh bien, je trouve que ce roman est un parfait exemple. Donc vraiment, si vous aimez le jeu et ses thèmes, eh bien vous pouvez réutiliser ça ou ça peut vous donner des idées de quoi faire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Et puis si jamais vous aimez pas forcément Changelin, que vous n'êtes pas très attaché ou vous en avez juste rien à faire, mais que vous êtes attiré un tant soit peu par les thèmes que ça peut aborder, je vous le conseille aussi. Vraiment, si vous voulez passer un bon moment de lecture, je vous conseille vraiment ce roman Toy Box. C'est très 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 bien. Je suis ravi de les avoir lus et je suis ravi de les avoir trouvés aussi parce que ça, j'ai mis quelques temps avant de les trouver en bonne qualité. Il y avait beaucoup d'annonces sur eBay. J'ai eu du mal à les avoir en bon état. Donc je suis content de les avoir trouvés et je suis content de les avoir lus. Donc ça, c'était très cool. Voilà donc pour ce premier roman de la trilogie Immortal Eyes. Donc c'était Toy Box. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire ce roman. Et puis en attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours lire un peu. Salut.